remercie infiniment de votre laconisme. Monsieur Girardin, député de la Marne, en visio. Oui, Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, je souhaite attirer votre attention sur la nécessaire lutte contre la corruption et le grand banditisme qui continue de perdurer au sein même de nos frontières. Le 12 décembre dernier, France 5 a diffusé une excellente série d'enquêtes intitulée Mafia au cœur de l'Europe et rediffusée d'ailleurs dimanche dernier, 9 janvier. Elle lève le voile sur les trafics multiples, évasion fiscale, fraude aux subventions, corruption au plus haut niveau de l'État, qui ont lieu au sein même de l'Union européenne, notamment à Malte et en Slovaquie. Concernant la Slovaquie, le 26 février 2018, les corps de Jan Kuciak, 27 ans, et de sa compagne Martina Kusnirova sont découverts dans leur maison près de Bratislava, la capitale slovaque. Jan Kuciak était journaliste d'investigation. Il s'apprêtait à publier une enquête sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne, ainsi que sur des fraudes autour des fonds agricoles européens. Il s'intéressait également aux affaires d'un promoteur immobilier proche du pouvoir, Marian Kochner, ayant obtenu des marchés publics sans passer par le principe des appels d'offres. Comme le détaille le documentaire de France 5, Marian Kochner aurait commandité le meurtre du journaliste Jan Kuciak, qui aurait été exécuté par des hommes de main de l'industriel, d'anciens militaires et policiers à la main de cet homme-là. Marian Kochner possédait tout un réseau d'hommes politiques, procureurs, juges, médias, qui auraient travaillé pour lui. Le 3 septembre 2020, à la surprise générale, Marian Kochner est acquittée par la justice. La Cour suprême a ensuite annulé le jugement au début de l'année et a demandé un nouveau procès en 2022. Et nous avons exactement le même déroulé d'histoire concernant l'assassinat par attentat à la voiture piégée de la journaliste d'investigation à Malte, Daphne Caruana Galizia. L'exemple de l'assassinat de ces deux journalistes en plein cœur de l'Europe pose au fond plusieurs problèmes, parmi lesquels le respect du principe de l'état de droit, monsieur le député. Le respect des droits de l'homme, j'ai presque fini, Monsieur le Président, s'il vous plaît, le respect des droits de l'homme, la stratégie européenne de lutte anti-mafia et anti-corruption. Dans ces conditions, comment est-ce possible qu'au sein des frontières européennes, une situation de cette nature existe et quelles sont les pistes de réflexion sur les moyens à mettre en place au niveau européen par la France dans le cadre de la PFUE pour lutter contre le grand banditisme d'État au sein de l'Union européenne? Je vous remercie. Vous m'êtes très sympathique, monsieur le député, mais là, vous avez vraiment pas fait ce qu'il fallait.